Chers amis vierges, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2024. Comment allez-vous? Moi, je suis en pleine forme et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis vierges, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète concernant aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Et cet aspect global pour ce mois de juin vous donnera vraiment une guidance plus claire. Si vous ne l'êtes pas déjà ou si vous me découvrez, pensez à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette, vous serez informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas là dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez les informations, les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le répète aussi, amis vierges, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, hormis si j'ai une info précise. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, on est parti, amis vierges. Je vais prendre 3 cartes pour voir un peu la tendance, dans quelle dynamique vous rentrez dans ce mois de juin. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? On en a déjà une. Oups, je ne veux pas la voir tout de suite. Une deuxième et une troisième. Allez, la première, donc celle qui s'est retournée. On a le 9 de coupe. J'ai confiance dans le flux de la vie. Waouh, super carte. Magnifique carte. Donc le 9 de coupe, là, il va nous présenter, amis vierges, des émotions qui vont être alignées avec vous-même, une confiance qui va s'installer. Et vous allez laisser, je pense, circuler ce qui vient à vous. Dans le sens où il y a peut-être pu y avoir des résistances, peut-être durant l'année, durant des mois, parce que bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on n'est pas toujours à se dire chouette, c'est facile, tout est simple. Il y a des choses, des fois, qui peuvent se présenter et qui donnent l'impression, ouais, je m'en sortirai pas. Ça peut être le cas ou pas, ou c'est peut-être une perception pour chacun de voir la vie d'un regard différent. En tout cas, moi, je vous sens rentrer dans ce mois de juin avec beaucoup plus de confiance, de facilité, à prendre même, je dirais, du plaisir, dans le sens où les choses peuvent se mettre en place facilement. Vous pouvez attirer à vous les bonnes personnes parce qu'émotionnellement, ça va être aligné. Donc, il y a vraiment des possibilités qui vont s'ouvrir à vous au niveau... je dirais général, émotionnel, parce que dès qu'on est quand même pas mal au niveau émotionnel, eh ben écoutez, je pense que la vie, voilà, elle fait que ça se fluidifie assez facilement. Ça ne veut pas dire que tout le mois de juin va être waouh, je suis au top. Je vous le souhaite, mais c'est pas forcément ça. Il peut y avoir des jours où on est plus en haut, plus en bas. Mais après, regardez aussi comment vous teintez votre état d'esprit. Ça va être important. Derrière, on a le valet d'épée. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Ok. Moi, je pense que je dirais pas je garde le contrôle parce que moi, je dirais plutôt je garde le cap. Voilà, moi, c'est ça qui me vient pour vous. Parce que garder le contrôle, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans le lâcher-prise, qu'on veut encore contrôler la vie. Donc moi, je serais plus je garde le cap, je prends soin des détails. Donc des détails, c'est plutôt ce que la vie vous apporte. Aujourd'hui, est-ce que c'est un détail qui met waouh, je pétille, je suis dans la joie, tout est possible, ou un détail qui aujourd'hui va me dire bof, ouais, bof, j'ai pas trop envie. C'est pour ça que je vous disais juste avant comment vous teintez votre état d'esprit. Parce que là, prendre soin des détails, ça va être encore le jugement que vous allez apporter dessus et vous voulez peut-être garder le contrôle. Donc moi, par rapport à cette carte, je dirais plutôt je prends soin de ce que m'offre la vie et je teinte mon état d'esprit par rapport à ce cap que je garde. Je garde le cap, mais tout en étant dans un état d'esprit plus ouvert, plus fluide, peu importe encore une fois ce qui se présente. Mais pour moi, voilà, il y a quand même un renouveau. Je pense que c'est peut-être ça aussi que vous allez mettre en place, de teinter votre état d'esprit différemment, d'y apporter un renouveau, peut-être même de trouver ça comme un jeu. Ouais, allez, je me laisse pas démonter aujourd'hui, c'est pas parce que je me sens pas trop boostée que je vais me laisser encore divaguer, que je vais me laisser emporter, peu importe.
Moi, au contraire, je vous vois plutôt dans un état d'esprit plus juvénile, comme si vous alliez peut-être prendre la vie avec beaucoup plus de fluidité. Là, on a le valet de coupe, encore un valet qui apporte toujours cette fluidité, cette nouveauté. Et là, c'est de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Donc, voyez, vous apportez ce côté juvénile, ce côté amusement aussi. Je pense que c'est un mois où vous allez vous amuser. Mais quand je dis vous amuser, c'est pas je fais tout et n'importe quoi. Je pense que vous allez avoir une perception beaucoup plus légère. Vous n'allez pas faire une dramaturgie de ce qui va se présenter. Vous n'allez pas rentrer dans un rôle de victime. Vous allez être waouh, je me sens un peu au taquet de vouloir me dire je teinte mon état d'esprit avec joie, avec dynamisme, avec opportunisme aussi, pourquoi pas. Et là, on a le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Voyez, vous allez prendre des décisions avec calme, avec sagesse, avec douceur. Et derrière, on a « je suis naturellement créatif ». Et vous avez le fou derrière où vous vous sentez protégé sur votre parcours de vie. C'est ça, je pense que c'est un mois où vous allez vous sentir aligné. Vous allez vous sentir vraiment dans une belle dynamique, avec beaucoup de joie. Et ça va vous apporter, je pense, beaucoup plus de simplicité dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ça serait facilité, simplicité, calme, sagesse. Et même si ce n'est pas tout le temps le cas, je pense que vous allez y apporter ce petit grain de folie de vous dire « Ok, je vais prendre ça avec beaucoup plus de légèreté ». Et ne pas rester dans du contrôle, dans de la résistance. Vous voyez, on a la danse des papillons. C'est un mois comme si vous alliez danser. Alors danser, je ne veux pas dire que vous allez danser tous les jours, mais danser pour moi, c'est, voyez bien, les papillons quand ils dansent, il y a, enfin je sais pas comment dire, c'est un peu comme le flux de la vie, il y a des hauts, il y a des bas, je m'arrête, je repars, mais voilà, je trouve toujours mon chemin, c'est ça. Et on a transformation, renaissance, fin. Donc, c'est la carte 13 du tarot, donc mort symbolique, renaissance. Donc, pour moi, ouais, vous êtes dans une belle renaissance. Le 9 avec le 9 de coupe qui peut montrer une fin de cycle aussi. Donc, émotionnellement, ouais, vous allez être tout joyeux, vous avez des papillons aussi sur cette carte ici. Donc, pour moi, ouais, le papillon représente la vie, représente la renaissance, représente la légèreté, la fluidité, l'optimisme aussi. Ouais, je pense que ça va être un mois léger, voilà. C'est un mois léger. Donc léger, qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire je ne fais rien, je m'en fous. Non, léger, c'est qu'on ne fait pas un drame de ce qui se présente. Encore une fois, comme je vous disais, on n'est pas dans une forme de victimisation quoi qu'il arrive, que ce soit une parole, que ce soit une rencontre, que ce soit un contexte. Mais on arrive à se placer au travers de tout ça, de voir tout ce qui se joue en soi, parce qu'en soi, il se joue beaucoup de choses, que ce soit déjà dans les pensées, dans le mental, et qu'on arrive à relativiser, à être dans l'adaptabilité et encore une fois, ne pas faire une montagne ou un drame ou d'être dans la réactivité au travers de tout ça, mais plutôt de savoir placer un peu, vous savez, comme des pions qu'on va placer sur un jeu d'échiquier ou de dames. On va vraiment savoir placer ces pions. Donc, on va vraiment savoir placer ses idées, ses émotions à juste titre. Ici, on a le chakra de la gorge, expression, élan. Vous voyez, vous allez être accompagné par la communication. C'est pour ça que je vous disais à ce moment même que vous allez savoir placer vos paroles, placer votre je dirais pas réactivité, mais vos gestes, voilà, ça va se faire naturellement. Même s'il y a des choses à mettre en place, vous allez avoir l'élan de vie, donc vous allez vous sentir soutenu. Les oiseaux représentent pour moi aussi le plaisir, le jeu. Voilà, je sais pas, ce mois, je le sens léger pour vous et amusant en même temps, tout en étant sérieux. On peut être sérieux en s'apportant de l'amusement et du détachement. Donc ouais, je ressens beaucoup de joie aussi. Et là, on a fidélité, on a le lien. Voyez, vous allez créer du lien. Et on a encore le papillon qui vient se poser sur le museau du chien.
Donc pour moi, ouais, il y a une forme. Quand ici la fidélité pour moi parlerait de souplesse, de légèreté, de simplicité, d'amusement, de joie. Le chien, il représente ça aussi. Il est fidèle dans le sens, voilà, il reste fidèle à ce qu'il ressent dans cette joie, dans cet amusement, dans ce partage, dans le lien, dans la gaieté, dans la danse, dans le mouvement de la vie. C'est tout ça, moi, que je ressens pour vous. Donc, ouais, il y a du renouveau, il y a vraiment ce côté juvénile. Et on a le chakra racine qui représente vraiment l'instant présent, l'ancrage, de ne pas partir dans tous les sens, dans le passé, dans le futur, on reste là. Et vous avez l'inspiration divine qui représente aussi le ressenti, qui représente l'intuition, l'élan justement que vous allez mettre en place par rapport aux actions que vous allez mener tout au long de ce mois de juin. Donc il peut y avoir vraiment de beaux échanges, que ce soit en famille, que ce soit... parce que comme il y a le lien, c'est des échanges donc familial, professionnel, peu importe le contexte, mais il peut y avoir de très beaux échanges. Et même dans l'expression, ça peut être l'expression certes de la communication, puisqu'on a le chakra de la gorge, mais pour moi ça peut être aussi l'expression créative. Donc ça peut être l'expression aussi corporelle, ça peut être l'expression de créer de ses mains, d'être dans le partage. Allez, on continue. Pour certains, je ressens aussi peut-être trouver quelqu'un aussi, parce que peut-être qu'émotionnellement, vous avez vraiment envie de clôturer quelque chose qui peut encore se bloquer par rapport à l'émotionnel qui est en lien aussi avec l'expression. Donc je ressens pour certains, vous allez peut-être créer un lien avec un thérapeute pour amener du renouveau dans vos idées, dans vos émotions, pour renaître. Parce qu'émotionnellement, il y a peut-être un blocage. Donc peut-être que vous avez vraiment créé un lien de soutien avec... c'est pour ça qu'il y a une décision qui peut être prise aussi pour certains. Je dis bien que ça ne parle pas à tous. Si vous voulez créer du lien avec un thérapeute qui peut vous soutenir, parce qu'aujourd'hui on a un panel assez large de thérapeutes, donc trouvez celui qui résonne pour vous et qui peut vraiment vous permettre de voir peut-être la vie autrement, de trouver comment vous exprimer plus facilement en lien avec vos émotions et ne pas rester enfermé dans l'ancien, parce que là il y a vraiment du renouveau pour vous. Allez, on continue, amis vierges. Alors ici, voilà, on a la carte, pas de panique, hein, malheur. Pour moi, là, ici, ça parle de deuil, donc de clôturer encore quelque chose. Il y a la fin d'un cycle très présent ici pour vous. C'est un peu comme, en plus, elle est sous la carte du 13 que je vous disais, symbolique, mort, renaissance. Ici, c'est... alors, ça peut être pour certains le deuil de quelqu'un de très proche, qui a fait partie de votre famille ou des amis, qui vraiment se clôture parce que vous avez compris quelque chose émotionnellement, vous avez peut-être pleuré toutes les larmes de votre corps, mais il y a vraiment quelque chose qui se termine. Pour d'autres, c'est vraiment un cycle parce que vous avez besoin émotionnellement, mentalement, dans l'expression de clôturer quelque chose. Donc pour certains, ça vient vraiment parler de quelque chose d'assez fort émotionnellement qui a besoin d'être terminé. Voilà. Et pour d'autres, c'est juste un chapitre de leur vie, un cycle qui se termine pour renaître et vraiment repartir sur ce renouveau qui se présente à vous dans votre vie. Encore une fois, peu importe le domaine, puisque je vous dis ici, c'est du général. Ici, on a racine. Donc, tout ce qui se clôture peut venir de l'arbre généalogique, parental, grands-parents, arrière-grands-parents, karmique aussi. Et on sent vraiment que ça peut vraiment venir faire évoluer aussi ce transgénérationnel, vous faire évoluer. On avait aussi le chakra racine. Peut-être qu'on vous demande certainement de revenir énormément aussi dans l'ancrage, dans l'instant présent, pour pouvoir être plus dans votre expression et ressentir beaucoup plus vos élans, plutôt que d'être toujours dans l'illusion du mental qui parfois peut vraiment perturber nos prises de décision, nos comportements et nous fait nous mettre dans une forme
de masques illusoires. Et ici, on a très belle carte réussite. Donc, c'est un mois où vous allez réussir ce renouveau, se lâcher prise au niveau émotionnel, au niveau de l'expression, créer du lien avec les autres. Donc, il peut y avoir aussi des potentiels pour créer de nouveaux liens, pour créer une nouvelle expression. Donc, pourquoi pas un nouvel élan pour un nouvel emploi aussi. Voyez dans quel domaine tout ça peut vous parler. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous amène aussi à beaucoup plus de paix. Et voyez, on fait tomber le masque de l'illusion et on revient vraiment à quelque chose de plus, comment dire, de plus dynamisant, de plus, comment dire, d'un renouvellement, j'entends, voilà, de renouveau. Vous voyez, ici, on a quand même comme la forme de deuil, et là, on a la réussite, fin de cycle, nouveau départ. On a vraiment cet alignement, cet ancrage qui vous est demandé aussi pour aller de l'avant, amis vierges. Allez, on continue. On va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre pour vous aussi, pour ce mois de juin, dans la continuité du mois. Allez, pour nos amis vierges, on a déjà deux cartes. On a abeille, communauté. Ok. Alors l'abeille en général, ça représente aussi le travail. Donc peut-être pour certains, cette lecture, elle vous parle vraiment pour vous au niveau du travail, dont vous réécouterez peut-être tout ce qui a été dit. Il y a un nouveau départ, il y a peut-être une communauté, d'où le lien, la fidélité. Il y a peut-être de nouvelles rencontres, de nouveaux collègues, peut-être un nouveau service, peut-être une mutation. Voilà, il y a comme s'il y avait peut-être un déploiement au niveau travail. Si vous êtes auto-entrepreneur ou thérapeute, vous pouvez peut-être étendre votre communauté, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par de nouveaux, par un nouveau panel de patients, de clients, peu importe, ça peut vraiment correspondre à ça. Et ça peut parler aussi de la communauté familiale aussi, parce que le travail, ça peut être un travail sur soi qu'on a fait, du coup, qui se répercute sur la famille, d'où le transgénérationnel. Voyez comment vous vous placez. Et ici, on a l'encre, stabilité. Voyez, on avait l'ancrage ici, les deux mêmes couleurs en plus. Donc, on vous parle déjà de vous apporter une stabilité. Et pour moi, il y a peut-être aussi une porte qui s'ouvre. Il y a un nouveau passage qui se présente peut-être aussi à vous. Ça vous permet de vous déployer autrement. Mais on vous dit bien que même si vous passez ce cap, c'est ce que je vous disais au départ, que vous gardiez pas pour moi le contrôle, mais vous gardiez le cap. Donc pour moi, il y a une porte qui s'ouvre. Attention de bien garder le cap et de rester surtout dans l'instant présent, de ne pas partir tout feu, tout flamme. Et voilà, parce que c'est ce qu'on vous demande, le chakra racine, c'est vraiment de rester ancré comme l'encre ici. Donc on reste ancré en passant ce cap du renouveau, on termine ce cycle, on démarre autre chose, mais on reste bien ancré. Pour pouvoir aussi voir tout le potentiel dans cette communauté qui s'offre à vous, que ce soit familial, professionnel, amical, et on avance tout simplement. Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis vierges? Oui, on a deux autres cartes. Waouh, on en a parlé tout le long. On a le papillon, métamorphose. Ah, mais c'est magnifique pour vous, amis vierges. Vous êtes vraiment dans une période de métamorphose, d'évolution, de renouveau, de ce côté juvénile aussi. Et on a les succulents, résistance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ne voyez pas, comme ici, je garde le contrôle dans tous les détails. Non, voyez plutôt, je lâche prise, je garde le cap, je reste ancré et je danse avec la vie comme le papillon. Les papillons, je vous l'ai dit, vous l'avez eu sur cette carte, sur celle-ci, sur le nez du chien, où on vous demande de rester peut-être fidèle à vous-même, mais avec de nouvelles émotions. Non pas dans l'illusion, mais ancré dans qui vous êtes, mais avec peut-être de nouvelles émotions, de nouvelles perceptions, et de faire confiance à la vie et de danser avec la vie, parce que ça va vous réussir, hein, tout simplement. Et là, on a caducé, on a la guérison. Donc oui, il y a une forme de guérison, puisque vous êtes vraiment... Et derrière, on a l'accomplissement, très belle carte aussi.
On a une forme de guérison puisque vous terminez un cycle, vous rentrez dans quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, vous gardez le cap. Mais franchement, faites-vous confiance, amis vierges, parce que vous avez vraiment une très belle lecture. Donc ne résistez pas, ne persévérez pas dans des résistances, ne vous flagellez pas, soyez plus doux aussi avec vous-même et amusez-vous, amusez-vous. Ici, on a pardon, nettoyage énergétique. Le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. Apportez-vous peut-être un soin énergétique, un massage, de la méditation, quelque chose qui vous fait vraiment du bien. J'ai mélangé le tas, c'est pas du tout ce que je voulais faire, donc je vais prendre la carte du dessous. Libération, vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Pour finir cette lecture, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Vous êtes dans une métamorphose qui vous amène votre propre liberté, puisqu'on est porteur de sa liberté. Donc, à bon escient, à vous bien sûr de cheminer dans ce sens. Je vous souhaite un très bon mois de juin, amis vierges. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.